Bonjour les amis, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va bien. Alors oui, je suis à peu près dans la même tenue, je suis apprêtée de la même manière. J'ai juste enlevé les bretelles de ma robe pour vous faire croire que je m'étais changée. Mais comme je le dis, c'est idiot. Alors aujourd'hui, attendez, je vais rapprocher un peu. Essayer de faire un truc un peu meilleur. Changer un peu. Voilà. On va faire les réponses aux questions que vous m'avez posées dans la FAQ. J'ai pas enfin j'ai pas beaucoup de questions, mais des questions qui demandent réflexion ou blablatage. Hein. Si toutefois la question que vous m'avez posée n'est pas dans ces questions-là, reposez-la moi en dessous de les vidéos, s'il vous plaît. Parce que certaines ont posé des questions sous diverses vidéos, certaines. Vous avez posé des questions sous diverses vidéos, ce qui veut dire, tiens, on va encore mieux changer, hein, ce qui veut dire que peut-être en ai-je raté. On y va. Première question de Lucie Fontanille. Écoute-moi bien, toi. Quel est ton plus grand regret? De ne pas avoir terminé mes études. C'est évident. J'ai préféré aller faire la fête que continuer mes études. J'ai le un DUG, à l'époque on disait comme ça, maintenant je ne sais pas à quoi ça correspond, de psychologie. Et j'aurais vraiment dû aller plus loin, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et encore plus maintenant la neuropsycho, je trouve que c'est incroyablement riche d'enseignements. Donc c'est mon regret. Un de mes regrets. Le deuxième, c'est d'avoir raté mon papa. Raté, je veux dire dans le sens, on a raté notre rencontre. On ne s'est jamais rencontré avec mon père, jamais. On n'a jamais parlé de choses importantes, jamais, jamais, jamais. Petit, il était très occupé. Plus tard, moi, je me suis détournée de ça. Et elle m'a demandé aussi quel est mon plus gros remords. Je n'en ai pas de remords. Je trouve que remords, c'est trop puissant. J'ai des regrets, c'est sûr, mais pas de remords. Non. Voilà ma Lucie. Ensuite, Rosie Papillon m'a demandé... Attendez, je me suis... Oui, parce que vous voyez, regardez, voilà, comment c'est noté. Hein. Et là, les pages sont tombées, donc je ne sais pas ce que c'est. Je regarderai plus tard. Une autre en dessous. Moi, je suis bordélique. M'a demandé, comment as-tu débuté la lecture? On va le dire par hasard. Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas la première. Chez moi, il y avait très très peu de livres, mais vraiment très peu. Alors bien sûr, je crois que nous avons eu, je ne sais par quel miracle, on n'avait pas le temps de lire le soir, on se couchait, il fallait éteindre tout de suite, on se couchait à 8 h du soir, il fallait éteindre parce qu'on se levait le lendemain à 5 ou 6 h du matin. On ne devait pas laisser la lumière, on était les 3 sœurs dans la même chambre, mes parents à côté, dans une autre chambre, mais dans la chambre jumelle, je vais dire. Donc on n'avait pas le droit de lire. Alors, bien sûr, comme tous les enfants, on piquait des lampes de poche et on lisait sous le drap. Et on surveillait que quelqu'un ne se lève pas de façon inattendue. Oh là, j'ai du mal avec les mots aujourd'hui. Donc, on a eu, oui, je pense, on a eu quelques livres de la bibliothèque verte, je pense. Les 5 compagnons, comment c'était? Ça se passait à la Croix-Rousse en plus. Et les 5. Il y avait le chien aussi. Les 5 compagnons. Ouais, c'est ça. Mais nos tout premiers livres étaient les contes d'Andersen et les contes de Grimm, que nous avons lus, relus et relus. C'était des très gros albums comme ça, que j'aurais bien aimé garder. Ils ont dû passer à la poubelle au déménagement de mes parents, je ne sais pas, j'étais pas là, à moins que mes sœurs les aient récupérés et qu'on mis à leur face. Mais c'était des livres que j'aimais parce que, à la limite, on avait que ça. Et puis parfois, on allait piquer, emprunter
subrestivement, discrètement, les... Je plie les yeux, parce que comme je vois rien. Les BD de papa qui étaient les Lucky Luke. Donc j'ai lu des Lucky Luke. Mais bon, on n'était pas gâtés avec les livres. Maman achetait par contre des magazines comme Confidence, Nous deux et Intimité toutes les semaines. Alors, nous les feuilletions, nous les lisions, je pense même. Ah ouais, les histoires d'amour à 13-14 ans. Et surtout que nous, on n'était pas en avance. Hein. Ah non. Donc, j'ai répondu à la question, Marosi. Ensuite, ton livre préféré? J'en sais rien, je sais pas. Pas un livre ancien, c'est sûr, je ne suis pas du tout littérature classique, absolument pas. Non. Si, je crois qu'il y a un livre qui est marqué que j'avais lu à l'école, c'était, je crois, Eugénie Grandet. Je crois que ça avait marqué ça. Ouais, la vie de cette fille. Je crois que j'avais beaucoup aimé. Là, il y a les livres obligatoires à l'école, La peste de Camus. Mais je ne vais pas dire que ça m'a marqué. Je m'en souviens parce que c'était des lectures obligatoires scolaires. Et puis tous les Molières, parce qu'on s'est tout tapé les Molières à l'école. Tous. Et en plus, on allait voir les pièces au ciné-théâtre. C'était un ciné-théâtre dans la ville où j'étais à l'école, où j'étais au lycée. Lycée, collège, enfin tout ça, c'est au même endroit de toute façon. Donc pas des choses extraordinaires. J'ai pas lu Anna Karénine, Le Rouge et Noir, je n'ai pas lu je n'ai pas une bonne culture littéraire, absolument pas. Je suis très lecture contemporaine, ouais. Et le dernier qui m'a marqué, bien entendu, c'est Changer de des fleurs. Je trouve que c'est un livre tellement plein d'engagement, plein de bons sentiments, mais dans le bon sens du bon sentiment, pas la mièvrerie, dans le sens qui apprend la vie jolie, la jolie vie que l'on se fait avec des petites choses, à contrario de ce que l'on peut croire. C'est délicieux ce livre, mais je vous l'ai déjà dit, en plus il est sorti en poche, alors je vais vous dire que là vous pouvez y aller. Moi je l'ai acheté en grand format bien sûr, et je l'ai cherché pendant un moment, parce que mon buraliste l'avait pas ce crétin. Pardon, salut mon buraliste, bon il passe pas par là-dessus. Ensuite, elle m'a aussi demandé, elle a posé beaucoup de questions, cette Rosie. Comment je fais, dis donc, petite hein? Relis-tu les livres? Oui, ça m'arrive. Parfois, dans ma bibliothèque, si on peut appeler ça comme ça, parce que des livres, il y en a dans toute la maison, je suis envahie par les livres, vraiment. Il vaut mieux être envahie par les livres que par les cafards. Hein. Excusez-moi, ma mèche m'agace vraiment, parce qu'elle vient devant mes yeux. Merde, bon. Oui, je relis parfois mes livres, pas tous bien sûr, mais il y en a que je ne donne pas tout de suite parce que je me dis il faut que je le relise. Des fois, la relecture, c'est pas du tout pareil. C'est soit meilleur, soit moins bon. Parce qu'il n'y a plus d'effet surprise, plus l'effet de... Bon, un thriller, par exemple, le relire, ça ne m'intéresse pas. Bah non. Par contre, une romance, mais pas une romance à eau de rose, une romance où on apprend des choses, oui. Lisait-on dans ta famille? Fort peu, fort peu. Mes tantes maternelles lisaient beaucoup. D'ailleurs, après, je leur demandais des livres. Plus grandes, plus vieilles. J'allais fouiller dans leurs livres et je me régalais, je remportais des livres. Mais chez moi, non, on ne lisait pas. On n'avait pas le temps de lire, on travaillait. C'est vrai. Alors, cette question. As-tu déjà eu envie de lire? Non, je reprends. As-tu déjà eu envie d'écrire? Oui. Oui, tout le temps. J'écris tout le temps, sur tout et n'importe quoi. Une phrase qui me vient, un début d'histoire, et puis ça ne va jamais plus loin. Puis je les perds, parce que j'écris sur des bouts de papier, sur les cahiers comme ça, à moitié destroy, donc
ça finit souvent dans la poubelle, enfin je pense. En même temps, si je voulais les garder, je les découperais, je les mettrais dans un classeur. Or, je ne le fais pas. C'est un signe. Je ne suis pas assez mûre pour l'écriture. C'est beau ça, je ne suis pas assez mûre pour l'écriture. Et sur quoi aimerais-tu écrire? Je pense que la chose sur laquelle je serai le plus à même et la mieux placée pour écrire, c'est comment se sortir d'une maladie difficile. Et de ma propre expérience, bien sûr, pas donneuse de leçons, ça jamais. Aucune maladie, personne n'est identique, personne ne vit la même chose, ne vit les choses de la même manière. J'ai du mal à m'exprimer, alors pensez bien pour écrire. Ouais, je pense que j'écrirai sur mes expériences. En même temps, j'aurais envie d'écrire un roman complètement... Un thriller, j'adorais, mais j'en suis totalement incapable. Totalement incapable. Quand je lis les thrillers, je me dis, mais où est-ce qu'ils vont chercher ça? Comment ils font? Non, ça, j'adorerais, mais j'en suis incapable, ça, je le sais. Par contre, un roman un peu romance, quoi. Un roman-romance, une romance, voilà, directement. Une romance, oui, établir une famille un peu idéale, vous voyez, avec des secrets. Voilà, j'aimerais bien ça. J'aimerais bien ça. Bon, je crois que c'est fini pour Rosie. Ensuite, Sylvaine Boisseau me demande mon livre coup de cœur. Eh ben, sans aucun doute, Changer des fleurs, de Valérie Perrin. Je crois que c'est son second livre, il faudrait que je m'intéresse à son premier, tiens. Ensuite, question de Loïc Gégou. Je sais pas comment ça s'appelle, Jegou ou Gégou. Quel est votre meilleur souvenir de votre enfance? Mon meilleur souvenir de mon enfance, si on peut appeler ça les souvenirs, oui, si, je pense que ce sont des souvenirs. Ce sont mes toutes premières années où j'ai été élevée par ma grand-mère. Où c'était l'amour dingue, l'amour fou, l'amour maternel, que ma mère ne m'a pas donné. Oui, bien sûr, elle avait des raisons. Elle avait des excuses, si on peut dire. Si on peut dire. J'ai encore, toujours, j'ai du mal à pardonner tout ça. Enfin, à comprendre tout ça. Ce qui en vient à la deuxième question. Avez-vous eu une enfance heureuse? Non, j'ai eu une enfance terne, ni heureuse ni malheureuse. Enfin, on nous faisait beaucoup travailler. Mes parents, ils étaient travailleurs acharnés. Et ils nous faisaient beaucoup bosser. Ouais, on se levait très tôt le matin pour aider. On passait nos après-midi à nettoyer le magasin. Bon, c'était pas non plus Codette, il ne faut pas déconner. Mais il fallait beaucoup aider. On sortait peu. Chez moi, c'était le boulot. Aider mes parents dans le magasin. Mes parents, je vous rappelle, enfin pour les nouveaux, étaient boulangers, pâtissiers. Dans un tout petit village, à l'époque, il y avait, je crois, 600 habitants. Et la vie était compliquée. Donc, je n'ai pas eu une enfance heureuse, mais j'ai pas eu une enfance malheureuse. J'ai jamais été ni battue, ni affamée, ni enfermée dans un placard, jamais. Mais c'était pas gai chez moi. C'était mon père gueulait beaucoup. Mon père ne frappait pas, mais mon père gueulait. Il gueulait beaucoup. Dès qu'il se mettait en côte, dès qu'il y avait un truc dans son boulot qui n'allait pas, il fallait raser les murs. Il fallait surtout pas se trouver au milieu ou avoir un mot qu'il fallait pas. On craignait. J'ai beaucoup craint mon père, beaucoup. Jusqu'au bout d'ailleurs, jusqu'au bout. Question à laquelle j'ai déjà répondu plein de fois, mais je pense que Loïc n'a pas vu toutes mes vidéos et n'est pas là depuis peut-être suffisamment longtemps. Comment avez-vous connu votre mari? J'ai connu mon chéri, j'allais dire sur Internet, pire, il n'y a pas de pire, sur Minitel. À l'époque, c'était le Minitel. On était tous les deux accro entre guillemets au Minitel. C'était un peu je ne sais même pas comment ça s'appelle maintenant. Je vais dire Twitter. Non, le truc là. Enfin bon, adopte un mec, adopte un barbu. Enfin bon. C'était un peu ça. Sauf que c'était qu'à l'écrit, il n'y avait pas de photo. Donc c'était encore autre chose. C'est connu comme ça. Ouais, c'était chouette.
Marie-Odile Raffineau me demande: t'arrive-t-il de pleurer quand tu as le moral en berne? T'arrive-t-il de pleurer quand tu as le moral en berne? Pas du tout. Je ne pleure pas. Je ne suis pas une pleureuse. Pas du tout, du tout. Je pleure très rarement. Très, 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 très rarement. Même pour la mort de papa, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas su pleurer. J'ai pleuré un moment à l'église parce que mon fils s'est effondré. Et mon fils, qui fait presque 2 mètres, qui a été terrassé par la douleur, là ça m'a fait pleurer. Mais ça m'a fait pleurer pour mon fils, comment dire. Sa douleur m'a atteinte. Et là j'ai pleuré, je crois. Je crois que même sûr. Mon fils peut me faire pleurer, oui. Quand il a des gros problèmes, enfin, quand il a des gros soucis dans sa tête et qu'il pleure sur mon épaule, je suis atteinte d'une telle émotion que ça me ferait pleurer. Mais je pleure pas. Ah non, je pleure pas. Pas du tout. Regrettes-tu quelque chose dans ta vie de femme? Dans ma vie de femme? Oui. De ne pas avoir eu un 3e enfant. J'aurais aimé avoir un enfant avec Rémi, avec mon compagnon actuel, depuis 25 ans. 25 ans le 4 août. Oui. Ah, je suis balèze, hein. Puis lui aussi. Hein. Là, vous avez que le côté rigolo de Flo, il y a aussi le côté chiant, capricieux. Et là, vous ne le voyez pas. Ouais, je regrette de ne pas avoir eu un enfant avec lui. En même temps, l'enfant aurait maintenant, s'il avait été au début, il aurait 25 ans, donc il aurait moins de 25 ans. Il pourrait être encore à la maison. Finalement, on est si bien tous les deux. Si j'ai un autre regret de femme, d'avoir gâché mes plus belles années à me cacher, à ne pas accepter mon corps, alors que j'étais plutôt pas mal finalement. À avoir trop pris, d'avoir été trop conscient du regard des autres, ne pas avoir réussi à me détacher du regard des autres. Maintenant, tout ça, j'ai compris, on est pour ça, soit on est unique, on n'a qu'un corps, le regard des autres, on s'en tape. Mais ça, j'ai gâché plein de choses, même plus tard, hein, quand j'avais une 40aine d'années. Chérie travaillait parfois souvent de nuit, puis c'était barman, elle était chef, j'allais dire chef de produit, responsable d'un bowling, tout ça. J'ai jamais voulu y aller, parce que je trouvais que j'étais trop grosse pour ce genre de truc. C'est pas n'importe quoi quand ils pensent maintenant. Ouais, ça c'est des regrets, de ne pas avoir su. Béa Melcha me demande: dans quelle tranche d'âge te sens-tu le plus épanoui et pourquoi? Alors, il y a 2 périodes. Il y a la période de mes 30 ans. Pourquoi? C'est très simple. D'abord, j'étais libre de toute attache. Non, j'avais 2 enfants qui étaient petits, mais je venais de me séparer du papa des enfants, donc j'étais célibataire. Et je menais une vie de célibataire, avec tout ce que ça veut dire. Les sorties, monde à la maison. Bon, en même temps, j'avais 2 petits, hein, je m'en occupais et je bossais. Mais surtout, et là, c'est contradictoire. Oui, mais pourtant, c'est comme ça que je le vois et que je le ressens. Mais surtout, attention, je vais faire la fille qui se la pète. J'étais d'une beauté insolente. J'étais grande, non, je ne suis pas plus grande que maintenant, mais j'étais très très mince. Pas maigre, mais très mince. Et en même temps, un peu sculpturale. Parce que les cheveux, les os, et je faisais du sport, beaucoup, non pas beaucoup, 3 fois par semaine à la salle de sport. Donc j'avais un corps très bien dessiné, j'étais très belle, ouais, ça je regrette, bien sûr. Tiens, pensez ça dans les regrets. Et sinon, la deuxième période, c'est maintenant, après 50 ans. En fait, après mon AVC. Pourquoi? Parce que c'est là où je me suis dit, l'important n'est pas là où tu crois. Où la sérénité est arrivée. Mais avec elle, plein de désagréments. Mais qu'est-ce qui remporte l'agrément, la sérénité, le détachement de tous ces trucs dont on se tape? Puisque où est-ce qu'on va tous? Au cimetière. Les gros, les maigres, les petits, les grands. Voilà. Attendez.
Ça j'ai lu, ça j'ai lu. Alors, petite question de... Elle aussi, elle pourrait mettre un nom plus facile. Hein. T'es chiante, Chris. Hein. Petite Chris, Green, Zen and Cosmétique. Voilà. Alors, elle me demande... Quelle est la plus belle chose qui te soit arrivée depuis tes débuts sur YouTube? Les gens formidables que j'ai rencontrés. Elles se reconnaîtront. Oui, ce sont des elles. J'ai rencontré virtuellement des gens, des femmes sublimes, incroyables, de bonté, de générosité, d'ouverture, de non-jugement, d'acceptation, de réflexion. Des femmes intelligentes. Et ça, c'est la plus belle chose que m'ait apporté YouTube. Bon, après, il y a... Mais rien d'autre. Peut-être un peu de confiance en moi? Non, pas vraiment. Ensuite, et c'est bientôt fini, Aurélie Esther me demande que pensent oh là 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 là, que pensent tes enfants de ta chaîne YouTube? Je ne sais pas, on n'en a jamais parlé. J'aurais jamais dit que j'avais une chaîne. Peut-être l'ont-ils découvert, certainement. Je pense que ma fille se doit la faire marrer. Mais on n'en a jamais parlé. Mon fils, par contre, m'en a jamais parlé, donc c'est qu'il ne doit pas être au courant. Sinon, je pense que ça ne doit pas lui plaire. Même s'il l'a vu, il n'en parle pas parce que ça ne lui plaît pas. Ah, ça c'est sûr. Sa mère s'expose, mais ça va pas, non? Elle me demande également, Aurélie, pourquoi est-ce que tu n'es pas plus entourée, vu la sympathie que tu dégages? Oh, comme c'est gentil. Certainement parce que beaucoup des gens qui étaient autour de moi m'ont déçu. J'ai rencontré beaucoup de gens dans mon boulot, bien sûr, mais beaucoup de garces. Beaucoup. Les garçons, moins, mais bon, je ne vais pas garder contact avec eux. Mais beaucoup de garces, ouais, qui venaient à la maison dans l'apéro, tout ça, et qui partent derrière me casser. Surtout à l'époque où j'avais un gros souci d'alcool. Oui, j'en reparlerai, mais peut-être pas là parce que c'est très 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 long. Donc, sinon, où voulez-vous que je rencontre des gens? Je sors tellement peu de chez moi. À Auchan, oui, je rencontre plein de gens, je discute avec plein de gens, mais c'est pas là où je vais leur demander leur numéro de téléphone. Bon, là, on s'est créé un petit clan d'amis, là, mais essentiellement des hommes. Ceux les femmes, il n'y en a pas, ils sont tous, il n'y en a qu'un qui est marié, sa femme est très gentille, voilà. Voilà. Et les seconds, les derniers, donc le boucher et sa bouchère, j'aime bien dire ça, sont très très sympathiques. Je pense que ça pourrait devenir une copine. Bon, elle est plus jeune que moi, de toute façon, comme tout le monde. Enfin, je veux dire, je suis beaucoup plus... J'adore les vieux, j'adore les personnes âgées, j'adore. Mais je suis extrêmement attirée par les gens plus jeunes. Non, je ne suis pas cougar. Quoique, pourquoi pas. Si l'occasion se présente. Là, je fais des clins d'œil, ça ne se voit pas, mais avec ma mèche, mais je fais des clins d'œil. Oui, je pourrais devenir copine avec elle, mais encore faudrait-il qu'on ait le temps de parler. Et de se rencontrer dans d'autres lieux qu'au milieu des gens et ou sa boucherie. Bon, j'ai dû zapper des questions. Il y avait une question, justement, je ne sais plus qui. Moi, est-ce que je l'ai mise? Ben, alors, ben, j'ai pas noté. Je suis désolée. Ma chérie, je crois que vous avez été deux à me demander de reparler de l'alcoolisme. Oui, j'en reparlerai. Oui, j'ai eu un très très gros problème avec l'alcool. J'en reparlerai. J'ai fait beaucoup d'essais pour me libérer. Et c'est extrêmement compliqué. Donc j'en ferai une autre vidéo. Oui, j'avais fait une vidéo il y a déjà quelques années dessus. Je sais pas, il y a peut-être 2-3 ans. Et cette vidéo a disparu de mon compte. Je ne sais pas où elle est. Je ne l'ai pas effacée parce qu'elle avait été extrêmement difficile à faire, comme vous pouvez le penser. A-t-elle été supprimée par YouTube? Je ne vois pas pourquoi, mais bon. Ah, mais l'alcool sur YouTube, c'est un truc controversé. Mais je réitérerai et nous verrons bien. Mais ça me demande énormément de moi-même. Donc il faut que je me sente moi-même en confiance, moi-même en sécurité, je veux dire, pour en parler. Voilà. Mais j'y reviendrai, je vous promets. Pardon, j'ai oublié vos prénoms, je croyais avoir noté, j'ai pas noté.
Je vous dis, je suis une quiche Lorraine. Oui, je me suis maquillée en bleu aujourd'hui. Pourquoi? Pour rien. Bleu, rose, noir, breloque, tout ça pour rien. Pour les enlever dans l'instant, pour aller m'allonger sur mon canapé. Oh, c'est pas grave. Je me suis trouvée jolie quelques instants. Peut-être que vous me trouvez affreusement moche, mais non, ça m'étonnerait. Là, vous avez vu, j'ai réussi à cacher un peu mes racines. Comment? Avec du shampoing sec. Ouais. Je mets de près, comme ça fait blanc. Après, je frotte. Oui, le shampoing sec, ça fait blanc, mais c'est super bien pour les racines. Bon, ça ne cache pas tout, mais ça atténue. Oui, je vais y aller chez le coiffeur, mais à chaque fois 100 €, 90 €, moi je préfère les mettre ailleurs. Mais je suis tellement contente qu'on sort de chez le coiffeur, enfin la dernière fois en tout cas. Mais ça demande tellement d'entretien quand même. Mais je ne vais pas recommencer à les faire moi-même, je rate à chaque fois, ça fait des trucs moches. Je dépense des sous dans des produits, je me casse la tête à le faire, la tête, le bras, les bras, le dos, tout. C'est-à-dire je me casse presque. Allez, salut, bonne journée, ciao, ciao, bambino. Je t'aime, je t'adore. Merci pour toutes vos questions. Si j'ai mal répondu, oubliez une question, n'hésitez pas, remettez-le sous cette vidéo, tout sous cette vidéo, comme ça, et uniquement sous cette vidéo. Comme ça, ça me sera plus facile. Ouais. Pour ma petite cervelle de crevette grise. Salut, ciao, ciao. Attendez, je vois rien, donc je vais essayer d'appuyer sur le bon bouton. Il a l'air con, là.